il faut. Alors, Mbom. Ouais, comment Mbom? On dit quoi, Mbom? Monsieur là. Tu dis qu'aujourd'hui, c'est quoi? On dit quand même que c'est effectif que la CAN sera bel et bien organisée au Cameroun en 2019. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on nous a, mon frère? Avant, on supputait. On réfléchissait. Supputer, c'est quoi? Avant, on blablatait. Avant, on blablatait. Donc, on disait ça aura lieu, ça n'aura pas lieu. Parce qu'en fait, rien ne démontrait que pour avoir même la CAN. On dit que cette fois-ci, il y aura parce que Samuel Eto'o est parti donc faire la cour au gars de la FIFA et de la CAF, envoyé par le père de Brenda. Et il paraît qu'il a bien réussi son coup. Qui a été envoyé par le père de Brenda? Samuel Eto'o. D'accord. Pour aller en calan, les gens de la CAF et de la FIFA. Donc, et il a réussi son calan. Donc, il est bien les flattés, topis. Les gars ont dit que bon, comme Samuel Eto'o, vraiment, quand même, comme il a quand même dit que, bon, on verra comment on va donc rendre réelle l'organisation de la CAN. Donc avant, ce n'était pas encore rendu réel. Tu vois que les pères là même ils jonglaient. Ce qui me wanda dans l'affaire et qui me fait commode aujourd'hui là, c'est mes cousins takoman. Les cousins takoman? Les taximans. Oui, ils veulent me killer un jour moi avec Daïsa. Alors je suis venu demander au père de Brenda de mettre encore un œil sur l'affaire là. Topis. Vous savez que le taxi est la vitrine d'une ville. Oui. Si tu veux connaître l'état d'avancement ou bien l'état de salubrité d'une ville, ce n'est pas le taco. Quand tu regardes les tacos Nyanga d'une ville, tu sais que la ville est aussi Nyanga. Toi qui voyages souvent, tu étais à Cap Town, tu étais à partout, tu as fait le tour du monde. Tu as vu que quand tu arrivais chez les autres, quand tu vois seulement la première des choses, c'est très voilà, bien. Tu vois comment c'est Nyanga et tout et tout. Même les autocars là, qu'on appelle les cargos. Les cargos, c'est autre chose, c'est discipliné. Au Cameroun, je n'ai jamais compris comment quelqu'un peut négliger son fonds de commerce. Oui. Les taximans, c'est les opérateurs économiques. Et le taxi est leur instrument de work. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux négliger ton instrument de work jusqu'à ce niveau. Le taxi, dès que la vitre de portière se casse, il met le contreplaqué. Quand il ne met pas le plastique. Il scotche ça comme ça là partout. Les rétroviseurs existaient à l'époque. Ça dit que ça n'existe plus. Là, mais tu know que les Benskin aussi ne les laissent pas, non, mon frère. J'accepte. Benskin là, il vient casse le rétroviseur. J'accepte. Pardon, grand, je m'excuse, grand. J'accepte. Quand il casse, ça c'est ton instrument de work. Vous faites le constat, ou bien tu go rebaille l'autre, c'est ton instrument de work. Tu ne peux pas conduire sans rétroviseur. Maintenant, eux conduisent quand même. La vitre arrière cassée, le gars met un gros plastique comme ça là, il met le scotch partout là. Donc, derrière là, lui n'est pas du quartier. Donc, si on dit que marche arrière, il a cogné tout. Ça, c'est pour vous là-bas. Tu peux pas faire les marches arrière, c'est ta voiture. Il n'y a pas de poste radio dans les motos. L'endroit où il y a le poste radio, il y a un gros trou comme ça là sur ça. C'est là qu'il met son... C'est pas léger quand il bat ces biscuits là. C'est là qu'il met. Ou bien tu vas avoir 3 bananes. Ou bien tu vas avoir 3 bananes posées sur ça comme ça. Ou les croquettes. Voilà. Avec son sachet d'eau posé à côté du levier de vitesse. Mes cousins là m'ont déjà tué jusqu'à je meurs. En 2016, je me rappelle, un certain délégué des transports pour le centre. Oui. J'ai écrit son nom ici quelque part. Il s'appelait Josué Meyoa, Mema, oui. À l'époque, avait dans un communiqué instruit la réhabilitation des carrosseries défectueuses des voitures. Parce que quand vous organisez une CAN, c'est beaucoup d'étrangers qui viennent dans votre pays. Et tous les étrangers là ne viennent pas avec les voitures. Personne ne vient avec sa moto. Donc pour se déplacer, c'est avec les tacos. Quand maintenant, moi, je peux accepter que je porte mon habit blanc, je monte dans ton taco et je ressors, j'ai une grosse tache. Ou un gros trou. Ou j'ai un gros trou parce que le fer du siège a crocheté mon oué. Je peux accepter ça entre nous, on s'entend. On vit avec depuis. Mais tu vas dire à un Marocain, oui, à un Marocain, tu vas expliquer à un Marocain ça comment. Tu vas encore commencer à lui expliquer comment que c'est un taxi et tu as texte d'eau. Le taximan, il sent d'abord la sueur. Quand il ne sent pas, le hachou. Pourquoi? Quelque chose qu'il a mangé. Après, il a commencé à émettre des gaz compliqués. Le taximan, tenue vestimentaire nulle.
Nul. Lui-même, il est là comme un crassement. Il y a des moments où ils ont une chemise qui est déjà presque transparente à l'arrière. Il n'y a plus de badge d'identification. Tu as encore revu un taxi avec le badge d'identification. L'immatriculation, le numéro de portière inexistant. D'abord, les taximans ont déjà 1000 couleurs. Tu vois un taxi qui a une couleur rouge ici devant. L'autre, quand on avait cogné, il est parti, on a mis le mastic. Il n'est plus jamais mettre la peinture sur ça. Et impunément, le gars, Ouaka à Yaoundé, en toute impunité, Douala Yaoundé, pareil. La mesure était pour 2 mois. On leur avait dit de refaire le taco. Pas pour 2 mois, c'était la canne des filles. Voici la canne des garçons. Rien n'a été fait. Le man même que j'ai dit que Josué me mal là. On l'a même affecté d'abord. Dès qu'on l'a enlevé comme délégué régional, là, ça s'est arrêté avec lui. Rien. Moi, je veux proposer au père de Brenda pour sortir. Parce que mon patron m'a dit que j'ai 5 minutes. Il s'appelle Parfait Zambo. Pour sortir donc, je vais donner un bon conseil au père de Brenda. Que le père de Brenda, pour régler le problème des taximans, ce n'est même pas dur. Ce n'est même pas un peu dur. Tu prends tout tes mérés à Yaoundé, tu mets François, le délégué régional à la Sûreté nationale, pour le centre. Il s'appelle Martin François. À qui je dis d'ailleurs bonjour. Tu instruis au mandat comme tu sais souvent faire là. Tu dis qu'on arrête tous les taxis Coro. On va les parquer à l'hôtel de Villa, sur le machin là. On les parque là-bas. Et ils ont ça dit que toi-même, tu vois un peu non? Pour que tu récupères ton taco, tu billes une caution de 1 million. Tu prends ton taco. Quand tu ramènes ton taco bien ficham, tu comprends non? Que tu ramènes ton taxi, que ça a été bien arrangé. On te reverse ton million dans ton petit coffre où toi tu as mis ça. On te donne ton taxi, tu pars. Avec ton argent? Non, tu viens d'abord, tu vas réparer. Quand tu ramènes ça bien réparé, on te bat tes dos. Si le père de Brenda a fait ça, je vous dis que vous n'verrez même plus un taxi Coro ici en route. Ça va. Puisqu'il n'y a aucune pression, aucun taxi Coro vous ne verrez. Si, essaye, tu vas voir. Essaye de faire ça, tu vas voir le père de Brenda. Moi, je te dis la vérité. Parce que les gens là nous manquent de mépris. Ils nous manquent de mépris. Ils font un maigre gars comme Parfait Zambo. Maigrichon de son état. Parfait souffre avec Ben. Il est assis à bord d'un taxi. On prend un gros gars comme ça là. On vient surcharger Parfait Zambo. Parfait Zambo, il a d'abord la sueur partout. Parfait Zambo se retrouve assis sur une fesse. Le levier de vitesse menace même de percer l'autre fesse qui est restée accrochée comme ça à l'air. Et le taximan est là à manger ses arachides. Il conduit, il mange ses arachides. Lui quoi? Lui il est bien assis. Il ne faut pas exagérer, Et quand moi je finis de dire ça, si vous voulez ne me porter plus à votre taco. Voilà, on a fini de dire ça. Il me dit